Arrive pour moi le temps de faire mes stages qui sont des moments forts. Moi, je les ai commencés un petit peu avant la fin de ma formation en présentiel. Comme il n'y a pas de période imposée, c'est assez souple. On commence un petit peu quand on veut, à partir d'un certain stade de formation. Alors, ça commence par la recherche d'une structure dans laquelle nous allons animer 12 séances de groupe. Alors, ça peut être une entreprise, une association, pourquoi pas une école, c'est assez vaste. Et c'est nous qui recherchons notre stage parce que ça fait partie du processus de formation, d'apprendre à se présenter, à parler de la sophrologie, à présenter un projet. Une fois que nous avons signé la convention de stage qui nous assure en responsabilité civile professionnelle, nous passons à la phase de préparation de nos séances sous la supervision d'un formateur qui va nous suivre tout au long de notre stage. Je vais avoir en face de moi des personnes qui ont des attentes, des besoins, et ces séances, je vais devoir les animer moi-même. Donc ça me prend pas mal de temps et d'énergie, mais quelque part, c'est aussi très rassurant de savoir que je suis encadrée et préparée. Ça y est, c'est parti et j'anime des séances de sophrologie pour la première fois auprès de personnes que je ne connais pas. Mais c'est stressant forcément, mais qu'est-ce que c'est nourrissant. J'observe, j'adapte parce que même si j'ai préparé toutes les séances au préalable, eh bien l'idée c'est quand même toujours de s'adapter à ce que vivent les personnes à l'instant T. Et plus le temps passe, plus je me sens à l'aise. Et si je rencontre parfois des difficultés, je sais que j'ai mon superviseur de stage que je peux contacter à n'importe quel moment pour en discuter avec lui. Vient ensuite le temps de la rédaction de mon rapport de stage qui, je l'admets, prend du temps, de l'énergie, mais qui amène une telle richesse de par les prises de hauteur. Et c'est là que je me rends compte de tout le chemin que j'ai parcouru. Arrive ensuite le stage individuel de 6 heures qui généralement est trouvé par connaissance. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Il y a là également un travail de préparation, mais différent par rapport au groupe. Je ne vais pas préparer les 6 séances à l'avance parce que le propre de l'accompagnement individuel, c'est d'apprendre à m'adapter à ce que vit la personne, à son rythme, à son cheminement. Et cela n'aurait pas de sens de tout préparer à l'avance parce que je ne sais pas justement à l'avance comment la personne va réagir et cheminer. Et là, waouh, c'est encore autre chose parce que même si lors de mon stage de groupe, je devais m'adapter au groupe, là, je sens que je peux faire un travail encore plus précis et c'est extrêmement riche. Il me reste là aussi mon rapport de stage à rédiger qui va m'apprendre encore beaucoup, mais je me rends compte avec fierté que voilà, je suis presque sophrologue. Et voilà, un étudiant IFSP qui fait ses stages et qui arrive en fin de formation, c'est à peu près ça.